Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de What 06, le podcast dans la mini-série de Tech4Elle. Tech4Elle, c'est l'application qui permet de mettre en relation des marraines et des filleuls afin de les aider dans leur parcours et orientation scolaire. Aujourd'hui, on va accueillir une marraine qui s'appelle Sandrine et qui va nous raconter aujourd'hui comment c'est la relation avec une filleule, comment on entretient ce lien et comment on aide les jeunes filles à découvrir des métiers scientifiques et à choisir leur parcours. Merci Sandrine d'être ici aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Alors Sandrine, présente-toi, raconte-nous ce que tu fais dans la vie et comment tu es devenue marraine. Ok, alors je suis directrice de recherche dans un laboratoire à Sophia Antipolis, à l'École des Mines de Paris, centre de mathématiques appliquées. Oui. Et je développe des modèles qui représentent les systèmes énergétiques. Et je travaille à leur évolution à long terme, 2050, 2100, pour répondre aux enjeux des ressources, de la lutte contre le changement climatique, etc. Trop chouette, waouh, ok. Donc, je ne savais pas ce que faisait Sandrine. Je l'ai dit juste avant qu'on commence à enregistrer et du coup, je suis très impressionnée. Trop chouette, ok. Je te poserai plein de questions après, je pense, sur ça. Mais du coup, effectivement, c'est quelque chose qui est à l'heure actuelle hyper important et j'imagine que c'est assez crucial ce que tu fais dans la transition climatique. C'est ce qui avait intéressé d'ailleurs ma filleule. D'accord. C'est en voyant le domaine dans lequel j'évoluais, elle s'est dit je vais la contacter pour voir ce que je peux faire dans ce domaine-là. Trop bien. Ça a été un petit appel. Ok, ouais, comme quoi c'est vraiment très inspirant, d'autant plus par ces temps. Et du coup, comment t'as connu What 06 et Tech4Elle? Comment t'es devenue marraine? C'est quoi le cheminement? Alors, What 06, je l'ai connu par des événements que vous organisiez. Ça a été d'abord des conférences. Et puis après, il y a eu le hackathon auquel j'ai participé. Et j'avais travaillé sur le projet de proposer une idée de développement d'une appli qui pourrait faire justement ce lien entre des filleuls, des marraines. Trop bien. Et comme c'était un super projet, je suis restée autant que j'ai pu impliquer. Et donc, de fil en aiguille, je suis restée marraine. Ok, trop chouette. Ok, donc effectivement, donc on en a parlé dans des épisodes précédents sur la genèse de l'appli et qu'effectivement, on l'avait proposé à un hackathon pour essayer de voir le prototype jusqu'où ça pouvait aller, quoi. Donc, trop bien. Et ben, je me souvenais pas du tout que tu avais participé non plus à cette partie-là, donc trop chouette. Et effectivement, c'est un peu, ça a été le déclencheur ensuite, le fait d'avoir gagné un prix, le fait d'avoir eu l'accompagnement du design avec Marie Glandu et tout. Ça a été vraiment... Et les encouragements aussi, on voyait que le projet avait l'air d'intéresser pas mal d'acteurs. Oui, de l'écosystème. Des écosystèmes sopolitains, entre autres. Oui, bien sûr. Non, clairement. Donc, ok. Et donc, t'es devenue marraine. Et raconte-nous un peu comment ça s'est passé, ta première interaction avec l'appli, les jeunes filles. Qu'est-ce que tu as dû remplir ou faire, tu vois? Alors, j'ai dû remplir un petit formulaire indiquant mon domaine d'activité, mon parcours, il me semble, et un petit résumé une anecdote de quelque chose qui m'intéressait, qui pouvait donner l'envie d'échanger avec moi sur ce que je pouvais faire ou autre. Et ensuite, j'ai été contactée par ma filleule, donc qui m'a dit qu'elle était intéressée, qu'elle aussi elle voulait travailler dans un domaine à enjeu. Et elle voulait en gros faire quelque chose pour la planète. D'accord. Elle m'a présenté son souhait d'orientation, mais elle était en même temps très perdue sur justement les filières qui lui permettraient d'arriver là où elle veut. En gros, il y avait une ligne et après elle dit je ne sais pas du tout comment je pourrais arriver dans cette voie-là. Donc on a échangé au début vraiment sur l'application. En échange. Donc, il y a un chat, qui est possible. Donc, on s'est d'abord présenté. Elle m'a posé des questions sur mon parcours. Elle, pareil, sur ce qu'elle aimait. Moi, je répondais. Donc, au début, c'était vraiment plutôt échange comme ça. Il pouvait y avoir des temps un peu longs entre les deux, vraiment suivant les agendas. Des jours, des semaines. Voire des semaines en fonction de son agenda, ou si elle est en vacances ou pas. Oui, bien sûr. C'est normal. Et après, plus on avançait vers Parcoursup, plus du coup... les échanges se sont intensifiés. C'est ça. Les enjeux sont remontés. Et là, on a commencé à échanger par SMS. Ok. Donc, on s'est donné un numéro de téléphone pour faciliter, du coup, les échanges. Et sur la fin, on s'est fait... Alors, c'est pas tout à fait un visio, mais sur téléphone, on était tous les deux derrière l'ordi. D'accord, ok. Et on a cherché ensemble.
parce que du coup, moi, je savais pas forcément toutes les orientations non plus, mais je savais où elle voulait aller. Ok. J'en avais proposé certaines que je connaissais ou que j'avais cherché Ouais. en fait, voir ce qui était disponible. Et puis à un moment, on s'est vraiment posé 1 à 2 heures derrière l'écran et on a travaillé ensemble Ok. pour voir ce qui était possible de faire. Donc elle a eu toute une liste d'orientations possibles. Et, Est-ce et puis elle a fait ses choix. que les recherches que vous avez faites, c'était sur Parcoursup, sur Internet, Sur de manière Internet. générale? Parcoursup et Internet. Et aussi beaucoup Internet, essayer de voir ce qui répondait aux critères, aux mots-clés qu'elle donnait. Ok. Et puis on en discutait. Du coup, Ok. on discutait de ce que ça impliquait. Ouais, c'était un etc. brainstorming, en voilà. gros. Rien n'était figé parce qu'il n'y a pas forcément de filière Oui. linéaire, on ne sait pas trop ce qui est proposé. Dans les métiers en plus scientifiques, c'est pas forcément toujours très clair, pas toujours connu. Ouais. Donc les filières qui s'y raccrochent, c'est pareil, elles sont quand c'est hors du standard, c'est pas forcément évident. Donc pour ouvrir un petit peu la palette des possibles, il faut chercher. Ouais, bien Donc sûr. voilà, on a fait ça ensemble, donc ça c'était assez sympa. Ok. Et puis après, elle a déposé ses choix et on a échangé plutôt pour revoir les résultats, voir comment ça se passait. Ok. La dernière mise en contact, et puis ça s'est bien passé, donc j'étais contente pour elle. Ah, trop bien. Nous spoil pas tout. On garde un peu de suspense. Mais je me demandais, entre le moment du coup où vous avez commencé à échanger et le moment où vous avez vraiment mis les choix, tu vois, dans Parcoursup, il s'est écoulé à peu près combien de temps? C'était genre la rentrée jusqu'à mars, tu vois? Ouais, ça doit être quelque chose comme ça, Ok. je pense. Alors je me rappelle plus exactement quand elle a commencé à échanger, mais je pense que c'était quand même assez tôt. Au ok. moment où vous avez lancé. Ouais, donc octobre-novembre, Ouais. ok. Et jusqu'à la fin, Parcoursup, on fait clic. Quoi. Ouais. Ok. Ouais. Ok. Ok. Je me demande ça parce que pour les jeunes filles qui nous écoutent aujourd'hui, Ouais. tu vois, à quel point c'est important en fait d'anticiper, de faire les recherches en amont, tu vois, de laisser travailler aussi derrière, tu vois, c'est un peu, c'est pour ça que je te demande la timeline. Ouais, je pense que c'est pas mal parce que du coup, ça peut quand même poser vraiment ce qu'elles attendent. Ouais. Si ça répond, et puis il faut arbitrer. Parce qu'il y a un nombre de vœux aussi. Oui. Donc, il faut faire les choix. Et donc, ça permet un peu de poser les choses. Ok. Et de prendre du recul par rapport à ça. Et c'est bien d'en discuter plusieurs fois. Ok. Parce qu'il y a besoin, après. Oui, bien c'est sûr. un cas sur cette expérience-là. Mais là, c'était bien d'avoir posé les choses. Parce qu'on a même... Il y avait des filières que j'ai pu proposer au départ. Donc, il est déjà dans la liste. On est revenu dessus quand même. D'accord, Est-ce que ça correspond bien? Est-ce que c'est vraiment intéressant pour elle donc, c'était bien de pouvoir avoir ces temps d'échange, même en confrontant avec ce qu'elle avait elle-même cherché. Oui. Si elle avait un peu plus fixé son choix. Donc, Et quand tu dis ça correspond à ce qu'elle voulait faire ou pas, est-ce que c'est, tu vois, les fiches descriptives, par exemple, d'une formation et les débouchés, et du coup, est-ce que ça, c'est le contenu qui correspond à ce qu'elle a en tête? C'est comment vous avez réussi à faire correspondre, tu vois, une idée et un choix concret? Eh bien, c'est justement quand elle rentre dans la formation, c'est quels sont alors les débouchés et les voies de passage à une autre filière qui correspondait à son... Du coup, je ne vais pas spoiler, alors je ne sais pas trop dire. Vas-y, elle allez, avait vraiment en tête une orientation fixée. Et elle a voulu aller à Sciences Po. Ok. Donc, du coup, avec des spécialités particulières et un lieu. Ok. Et du coup, si c'est pas cette voie-là en direct, qu'est-ce qui lui permet d'atteindre cette orientation? Ok. Mais en même temps, donc, il faut suivre... soit une prépa, soit une filière universitaire. Parfois, ils offrent des doubles cursus. D'accord. Parfois, c'est une orientation politique. Est-ce que ça va être de l'économie? Quel outil on garde aussi de côté qui pourrait lui servir et qui renforce le dossier? Enfin, il y a tous ces éléments-là. Et alors, soit il y a des filières qui sont vraiment étiquetée comme étant une voie possible de, entre guillemets, rattrapage. Ah oui. D'y aller en deuxième année ou de repasser le concours. En tout cas, il y a des ponts. Il y a des ponts. Ok. Soit pas directement, ok. mais ça rentre vraiment dans le champ, en fait. Et donc, il faut éplucher les fiches des formations, donc pas forcément que Parcoursup. Ouais. Et de manière plus générale. On sur les établissements. Ouais. Vraiment dans les fiches d'établissement et essayer de décortiquer, comprendre. Et celles qui sont... plus en lien parce qu'elles peuvent avoir des sortes d'accords ou de collaboration. Donc qui facilite. Facilite. D'accord, ok. Donc c'était un peu éplucher tout ça. Et ça, il n'y a pas une fiche qui dit... Et oui, il n'y a pas un mode d'emploi direct. Non. Ok. Et du coup, toi, personnellement, tu y as passé combien de temps tu penses, cet investissement, tu vois temps avec elle, ouais. J'ai passé quand même pas des heures, mais bien 1 ou 2 heures
à refaire le tour des formations. Ok. Et puis après, les échanges entre nous. Donc, c'est quelques heures, en fait, on va dire, ça dépend. Mais ça pourrait être plus en fonction, mais là, ça suffisait. Mais ça passe vite. Oui. C'était pas trop pesant, voilà. Pour les futures marraines. C'est un peu, tu vois, quel est l'investissement par rapport finalement à la retombée pour la jeune fille. Tu vois, je me dis, finalement, quelques heures passées pour trouver, tu vois, un parcours. Exactement, pour trouver un parcours et puis valider des choix et arriver à ce qu'une jeune fille, en fait, elle aille là où elle a envie, où elle veut et qu'elle s'épanouisse, quoi. Donc, je trouve que, comme on dit, le ROI, le Return of Investment, il est quand même très, très bon, quoi. Donc, non, trop cool. Ok. Non, et puis, elle était à l'écoute aussi. Et elle-même cherchait un petit peu. Et puis, voilà, elle n'était pas que dans l'attente. Oui. Je récupère les informations. Il y avait vraiment des échanges. Donc, du coup, ça aide aussi. Ouais, je pense que c'est important de le préciser pour les jeunes filles qui nous écoutent. Voilà. L'idée, ce n'est pas de ne pas être passive, évidemment, mais qu'elles soient actrices de leur orientation et qu'elles aient un support et quelqu'un qui permette de les accompagner de les guider dans ces choix-là. Parce que c'est vrai que quand tu es jeune, enfin moi quand je me replonge dans mes 15-16 ans, des fois je savais juste pas où aller chercher. Même, ok, je tape dans Google, mais en fait, sur un site web d'un établissement, j'ai pas forcément l'habitude ou je savais pas exactement où aller chercher, quel était le contenu de cette formation, si ces mots-là correspondaient à ce que j'avais envie de faire ou pas. Tu vois, même les terminologies sont quand même très floues. Ouais. Donc d'avoir quelqu'un qui peut un peu démystifier, décortiquer ces choses-là, c'est quand même trop chouette. Trop bien. Et toi, tu avais des attentes particulières quand tu es devenue marraine ? D'aider. Ouais, ok. Que ça serve. Ouais, que ce soit utile. Que ce soit utile et voilà, et qu'à la fin, je puisse apporter cette expérience et que ce soit utile et pouvoir aider. Trop bien. Et justement, en termes d'investissement, toi, tu avais des limites, des contraintes. Tu te sentais comment par rapport à ça ? C'est plus au moment où elle répondait, il fallait que je vois la notif ou que je la rate pas et que je puisse être disponible à ce moment-là. Okay. Donc là, oui, des fois, j'avais un petit peu de culpabilité. J'ai pas répondu aujourd'hui, il faut que je réponde demain. Okay. Mais bon, elle était très... oui, c'était la cool, pression, ça allait bien. On était assez en accord là-dessus, donc ça allait. Mais donc faut pas mettre trop la pression non plus. Mais voilà, j'essayais quand même d'être le plus réactive le plus possible. Okay. Mais bon, des fois, c'était pas possible avec les déplacements. Évidemment. Voilà, mais bon, on a toujours trouvé un moyen d'échanger. Mais non, ça s'est bien passé. Et est-ce que toi, tu as eu des échanges avec les parents, par hasard ? Non, pas directement. Ok. J'ai eu un retour parent après. Ah, ok, cool. Lors d'une réunion débrief qu'on avait pu faire où la maman avait indiqué à une de vos collègues que ça l'avait aidée. D'accord. Qu'elle était perdue et que ça avait été utile pour pour avoir des autres voies possibles d'accès et se sentir justement moins dans le flou et plus en confiance en se disant que c'est pas le premier choix que j'avais, j'ai ça correspond quand même. Oui, peu importe les différents choix qui étaient mis, en fait, le débouché arrivait à la destination souhaitée, quoi. Voilà, donc c'est un retour indirect qui m'a touchée. Ah bah oui, j'imagine la reconnaissance du coup de l'investissement que tu as pu mettre, trop cool. Et ta filleule, du coup, elle t'a fait des retours sur votre relation ou juste sur si ça l'a aidé ou pas une fois qu'elle a eu les résultats. Voilà, moi que ça l'a aidé et que elle était contente parce qu'elle avait eu son choix. Son premier choix. Ok. Donc, bravo. Mais voilà, c'était top. Ok. Ok. Et est-ce qu'elle t'a partagé d'autres choses concernant l'appli ou autre ? Est-ce que tu as eu des feedbacks ? Pas plus. Je pense qu'on parlait surtout des problèmes de justement notifs, où c'était pas facile forcément à suivre. Ou les reconnexions, etc. Ouais. Mais sinon... Ça s'améliore dans la V2 qui est disponible sur l'app. Là, c'est pour les petites améliorations. Mais sinon, non, c'était... je pense que ça a été accessible. Elle était une des premières, du coup, en plus. Donc, tout à fait. Presque bêta-testeuse. Tout à fait. Et qu'est-ce qui, pour toi, est important dans l'accompagnement et le mentorat, de manière générale, et puis dans ta relation spécifiquement avec ta filleule ? La simplicité, l'échange, pas se dire qu'on va avoir réponse à tout de suite. On peut ne pas savoir. Et justement prendre le temps pour chercher, trouver une réponse à la question. Oui. Et puis voilà, être à l'écoute aussi. C'est un échange, quoi. C'est vraiment
Enfin, je suis pas arrivée en me disant j'ai toute une liste de solutions proposées, on va les construire ensemble. Ouais. Et alors peut-être que suivant les questions, ça va être plus simple. Je oui, ne sais pas. Oui. Mais si ça ne l'est pas, ouais, bien c'est sûr. pas un problème en soi. Ouais. Et se dire, c'est pas grave, on va évoluer en même temps. Une sorte de complicité dans la recherche de réponses à cette orientation, en fait. J'ai l'impression que des fois, dans le mentorat, on voit un truc un peu top-down, tu sais, de haut en bas. Et effectivement, je vais avoir un peu toutes les réponses. Alors que là, c'est vraiment, pour moi, la jeune fille qui est actrice, encore une fois, de ce qu'elle a envie de faire. Et qu'elle soit pas dans l'attente, justement. Non, mais je suis d'accord avec ça. Ouais. Et encore une fois, je pense que c'est important pour les jeunes filles qui nous écoutent de se dire, en fait... c'est pas quelqu'un qui va le faire pour toi et en fait c'est pas ça la vie quoi. Voilà. Globalement en fait. Donc on peut aider, soutenir, accompagner, partager aussi les doutes, rassurer, mettre en confiance et peut-être aider aussi à pas se mettre de limites, donc avoir aussi l'ambition de là où elle veut aller mais vas-y, pourquoi tu te ressens. Donc voilà, c'est plus cet accompagnement et l'encouragement autour de ça et puis il n'y a pas la réponse, voilà. Mais c'est bien que tu le mentionnes aussi cette partie-là. C'est vrai qu'on en a aussi parlé dans d'autres épisodes. C'est que on le sait, souvent les jeunes filles elles se mettent des barrières. Et comment la relation marraine-filleule va permettre en fait de mettre en confiance et de briser ces barrières-là et ces limites-là. Par l'inspiration, par les encouragements, par le fait de se dire que tout est possible. Enfin, tu vois. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles on a choisi avec Watt 06 sur le volet les marraines. Et que c'est vraiment des personnes de confiance qui sont alignées avec les valeurs de l'association, etc. pour que justement cette bienveillance, elle soit transmise ensuite dans la relation marraine-filleule. Et je trouve que du coup, tu l'as vachement bien représenté dans ce que tu es en train de dire. Je rebondis par rapport au premier épisode. J'espère que vous l'avez vu, sinon regardez-le. Mais ok. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais à une future marraine aujourd'hui qui souhaiterait s'inscrire ou qui n'ose pas s'inscrire, peut-être aussi? Justement d'oser. Faut pas hésiter, faut y aller. Et puis qu'elles ont forcément des choses à partager. Parce qu'elles ont un parcours, un métier, peut-être que ça a été linéaire ou pas. Et que toute expérience est bonne à faire découvrir et à partager. Encore une fois, je répète. Oui, non mais... Donc, faut pas se mettre nous-mêmes de frein, en fait, finalement. Oui, complètement. Faut s'appliquer à soi-même ce qu'on dit aux autres. C'est vrai. Ok. Et si tu devais donner un conseil aux autres jeunes filles qui joindraient l'application sur la prochaine version, là, qu'est-ce que tu leur dirais ? Est-ce que tu as des conseils justement par rapport à la relation que tu as eue là avec ta filleule, ce que tu as apprécié ou peut-être des choses à améliorer? Pareil, de ne pas hésiter à y aller. Et si elles y sont, peut-être même celles qui ont déjà une voix, peut-être où elles ont l'impression de savoir où elles vont, ça peut valoir le coup d'aller échanger pour peut-être découvrir d'autres possibilités ou des compléments et de se laisser peut-être inspirer par d'autres expériences. D'accord, c'est pas parce qu'elles ont déjà leur cheminement en tête qu'il n'y a rien à découvrir. Ok. Donc c'était pas forcément la cible initiale, mais pourquoi pas. Non, mais du coup, c'est intéressant. C'est vrai que je l'avais pas vu comme ça, en me disant qu'effectivement, celles qui savent déjà peut-être ce qu'elles ont envie de faire, elles n'ont pas forcément envie ou besoin de rejoindre l'appli. Mais que, effectivement, juste pour la curiosité de voir ce qui existe aussi ailleurs, ça peut être intéressant et peut-être ouvrir de nouvelles voies et d'autres possibilités. Après, l'idée, c'est pas de remettre en question tous les choix. Pas du tout. C'est pas ça, mais effectivement, ça peut être intéressant. Et puis, elles peuvent partager, du coup, avec d'autres. Et peut-être les inciter aussi à aller. Et celles qui ne savent pas, justement, c'est vraiment un moyen de se laisser inspirer, de se dire, mais pourquoi pas aller vers ça? Qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce qui n'existe? Voilà, qu'est-ce qui n'est pas forcément si facile à trouver, finalement, comme, sur tous les parcours, en fait. C'est pas toujours très lisible. Oui, complètement. Donc ça éclaire un petit peu les choix. Ok, et du coup, là, on a beaucoup parlé de Parcoursup. Est-ce que tu l'as accompagné pour CV, lettre de motivation, dossier, ce genre de choses aussi ou pas? Non, pas trop, non. Ok, ok, bon. Je me rappelle, non, je pense pas. C'est vraiment sur les orientations. Mais j'ai l'impression que c'est ça qui est surtout très critique pour les jeunes, de toute façon. Mais... Quelles vœux elles vont mettre et est-ce que ça correspond bien à une idée qu'elles se font de ce qu'elles voudraient faire plus tard. Et du coup, là, ta filleule, elle voulait faire quoi exactement après Sciences Po? Travailler relations internationales et justement lutte contre le changement climatique et voir comment elle pouvait apporter des solutions
à tout ça. Concrètement. Concrètement, ouais. Ok. Un peu de géopolitique, stratégie. Ouais. Non, mais du coup, c'est intéressant parce que c'est scientifique et à la fois, genre, le rôle vers lequel elle tend. L'application, voilà, c'est ouais. ça. C'est ce que je disais, dans les voies qui étaient possibles, il faut qu'elle se dote aussi d'outils qui lui permettront d'arriver à son objectif, mais qui l'objectif, c'est comment dire, à quoi ça va servir. Donc là, à résoudre des problèmes, éclairer des choix, etc. peut-être. Mais que derrière, on fait de différentes manières. Il y a des méthodes aussi. Et qu'il y a des outils qui peuvent être très scientifiques, justement, pour permettre d'avoir ces choix-là. Donc, ce que je dis, c'est bien d'avoir une petite boîte à outils derrière, de comprendre ce qu'on fait et de pouvoir aussi les mobiliser. Oui, parce que être dans l'action tout en comprenant scientifiquement, techniquement ce qui se passe, quoi. C'est ça. Ok. Bon, c'est peut-être un peu aussi le revers par rapport à ce que je fais moi. Mais... Oui, non, mais après, on a des biais, forcément, tu vois, mais en même temps, quand tu me le dis, ça me paraît cohérent, tu vois. Donc, après, moi aussi, je suis biaisée, tu vois, forcément, mais j'ai l'impression que ça t'apporte aussi une forme de crédibilité, de légitimité, de mieux comprendre ces sujets-là de manière scientifique, en tout cas. Ok. Donc peut-être que demain, tu feras des partenariats avec elle dans 5 ans. Ce serait exceptionnel. La revoir en stage, par exemple. Ah ouais, ça pourrait être trop cool. Ouais. On fera d'autres épisodes. Ouais, c'est ça. 5 ans plus tard. Ce serait trop chouette. Ouais. Ok. Et du coup, par rapport à l'application, justement, on parlait des améliorations. Est-ce que toi, tu as des souhaits ou des choses auxquelles tu as pensé, que tu aurais aimé voir ou juste pas de limite, rêve. Qu'est-ce que tu voudrais voir sur l'appli ? Peut-être à un moment un espace d'échange, mais même en groupe de jeunes filles. Ah, ok. Qui soit veulent avoir sont plutôt vers les mêmes orientations. Elles échangent parce que du coup elles ont peut-être eu des orientations, pas des orientations, mais des recommandations, suggestions ou conseils différents et qu'elles puissent se mettre en commun, peut-être. Ok. Ou au contraire, si elles veulent pas forcément s'orienter vers les mêmes voies. Et peut-être, je sais pas, entre jeunes filles et plusieurs marraines. Enfin, un moment, un espace de groupe. Ouais, un temps de groupe, peut-être. Ça pourrait être utile. Okay. Et ça inciterait peut-être aussi d'autres à se lancer. Peut-être si elles n'osent pas toutes seules. Peut-être ou peut-être justement entre elles. S'il y en a qui restent sur la réserve, les jeunes filles qui sont déjà lancées, elles puissent accompagner elles-mêmes à ce premier pas. Ouais, locomotive, quoi. Ouais, voilà. Ok. Donc ça pourrait être ça, ouais. Et après, pourquoi pas... parce que là, on est contacté. Alors, est-ce que ça peut être utile qu'on contacte celles qui n'osent pas ou pas Alors, oui. Du coup, ça, c'est une des fonctionnalités qu'il y a dans la nouvelle version. Okay. Donc, et ça fait partie des choix pour améliorer justement la relation, la création de la relation, pardon. Et le fait que les jeunes filles n'osaient pas forcément contacter les marraines et donc se dire les marraines oseront peut-être plus aller chercher un peu les filleuls et les filles auront des notifications donc tu vois peut-être qu'elles auront envie de répondre aussi ensuite parce qu'avec nos profils elles n'arrivent peut-être pas à se dire ça correspond à ce que je veux peut-être que si l'une de nous oriente après pourquoi pas complètement. Ça peut faire un intermédiaire voilà. Donc on verra à l'usage si ça exactement. Répond à la problématique. On espère en tout cas que effectivement ça aura des retombées positives dans le nombre de relations qui sont créées d'appairage. Donc à voir. Une nouvelle fonctionnalité. J'ai hâte de voir ça. Carrément. Et du coup la suite pour toi c'est quoi ? Nouvelle filleule ? Ah bah oui, j'espère. Ok. J'espère. Ok, trop cool. En tout cas, je me réinscris. Trop chouette. Ouais, j'ai hâte de voir cette nouvelle vague, cette nouvelle version, ce que ça va donner en termes de relations, de retombées. En tout cas, bravo. C'est trop chouette. Bravo à vous, surtout. Non, mais c'est vraiment ce qu'on dit aussi dans le premier épisode, c'est que c'est vraiment un travail de groupe. Au-delà de What 06 et de toutes les relations qui ont été créées, tu vois, toutes les petites branches qui sont là aussi, quoi. Donc, on a hâte d'arriver dans les lycées aussi, parce qu'on se dit qu'on on va avoir vraiment un gros impact. Donc, on a vraiment hâte de franchir le cap. Et j'espère qu'au moment où ce sera diffusé, on sera déjà dans les lycées. Et pour finir, est-ce que tu as un mot de la fin ? Est-ce que tu as envie de dire quelque chose de ton expérience ? Voilà. C'était une belle expérience.
Et mot de la fin, je sais pas, Tech for Elle, c'est pour vous. C'est pas mal. Trop chouette. Voilà. Trop cool. Merci beaucoup en tout cas d'être venu, d'avoir partagé ton expérience. On a hâte du coup de savoir les prochaines étapes, les prochaines filleules, les prochains stages de ta filleule actuelle, tout ça. Et puis je vous invite à aller télécharger l'application si c'est pas déjà fait et que vous êtes une jeune fille ou une marraine. L'appli est disponible sur l'App Store et sur le Play Store. Et puis je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. Merci. L'air sentait bon, les lavandes, coquelicots rougeoyants. Dans la Sensi-son glissait sur National de Provence. Tu connais les chemins de traverse avec ton look de surfeuse sous le soleil.